Bonjour à tous, vous êtes commerçant, restaurateur, professionnel ou chef d'entreprise, cette vidéo peut vous être utile. Beaucoup d'informations circulent en ce moment et vous avez peut-être besoin d'aide pour y voir plus clair sur les dispositifs de soutien. Face à cette crise sans précédent, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la métropole de Rouen-Normandie, l'Ordre des experts comptables et Crédit Agricole Normandie-Seine se mobilisent aux côtés des dirigeants d'entreprise. Nous avons décidé de nous regrouper pour répondre à vos questions dans un format original autour d'un café. Voici la première édition des Cafés de la mobilisation. Je vous propose de commencer par un tour de table et je vous invite donc, chers partenaires, à vous présenter. Bonjour, je suis Clémence Langlois, je suis chargée de développement commerce à la métropole Rouen-Normandie au sein de la direction développement économique. Bonjour à tous et à toutes, Franck Thibaudot, expert comptable, président de la commission entreprise du conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Normandie. Bonjour, je suis Nicolas Thibel, je suis conseiller économique au sein de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime. Bonjour à tous, Philippe Enoch, conseiller d'entreprise à la CCI Rouen Métropole. Bonjour, Nicolas Moisson, je suis le directeur du pôle professionnel au sein du Crédit Agricole Normandie-Seine à Rouen. Merci à tous. Alors pour ma part, je suis Nicolas Lemarchand, Social Media Manager au Crédit Agricole et je vous souhaite la bienvenue au Café de la mobilisation. Alors, crédit d'impôt, fonds de solidarité, exonération de charges sociales, prêts garantis par l'État, dispositifs de soutien à la trésorerie ou encore activité partielle pour vos salariés, nous allons répondre à toutes vos questions et prendre le temps de décrypter tous ces sujets avec vous. Petite précision, les réponses qui sont apportées, elles le sont au 1er décembre 2020 et les dispositifs peuvent évoluer régulièrement. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils habituels dans les jours qui viennent. Petit point pratique également, cette vidéo comporte des chapitres pour retrouver plus facilement les réponses à vos questions et puis des liens utiles pour approfondir chaque sujet et les mettre à jour. Je vous propose donc maintenant de répondre aux questions qui nous ont été posées par des entrepreneurs, des artisans et des commerçants du territoire. Servez-vous un café ou un thé chaud pour nous accompagner et c'est parti. Alors première question, à quelle aide puis-je prétendre suite à la fermeture de mon entreprise, notamment au niveau des loyers ? Alors, pour les entreprises qui sont situées sur le territoire de la métropole a mis en place une aide au loyer pour les accompagner sur la période du 1er octobre au 31 décembre, parce qu'on sait que le loyer représente une charge fixe importante pour les commerçants artisans aussi. Donc c'est une aide, il y a un formulaire en ligne dédié sur le site internet de la métropole. Les entreprises peuvent remplir ce formulaire en ligne. Elle est adressée aux entreprises qui exercent principalement dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de la culture, de l'événementiel, du transport. Il y a la liste des activités éligibles sur le site internet. Les entreprises de 0 à 49 salariés qui ont perdu un chiffre d'affaires de 30% sur certaines périodes de référence. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. C'est une aide métropolitaine, mais qui est instruite par les services des chambres consulaires, CMA et CCI. Donc j'invite les entreprises à contacter les chambres consulaires si elles souhaitent plus d'informations ou à se rendre sur le site internet de la métropole. Très bien. Alors du coup, Nicolas Thibel, peut-être vous pouvez ajouter quelque chose ? Alors effectivement, la Chambre de métier est là pour instruire les demandes faites. Donc on réceptionne effectivement l'ensemble des documents, des demandes et des pièces justificatives à produire et on va se charger de vérifier si tout correspond et générer le règlement de cette aide à l'entreprise. J'ai oublié d'évoquer le montant de l'aide qui, je pense, va intéresser les entreprises qui nous regardent. Donc, c'est une aide qui est de 1 500 € pour les entreprises de moins de 10 salariés et de 2 100 € pour les entreprises de plus de 10 salariés. Et je répète que c'est une aide qui peut être demandée une fois et qui concerne la période du 1er octobre au 31 décembre. Très bien, merci pour cette précision. Monsieur Thibaudot ? Oui, alors la région en fait a un peu dupliqué un petit peu le dispositif, mais là pas sous forme d'aide, mais sous forme d'un prêt lié au paiement de loyer. Donc, ce qui permet éventuellement de compléter l'aide qui peut être faite.
Avec pareil un dossier à compléter d'une aide qui est en train de se mettre en place actuellement. Donc à surveiller. D'accord, très bien. Alors, je vous invite à conserver le micro. Pour la question suivante, comment puis-je bénéficier des exonérations de charges sociales ? Alors, en fait, c'est un calcul qui se fait automatiquement. Donc, il y avait déjà des aides qui avaient été mises en place lors du premier confinement, qui sont en train d'être confirmées. En fait, les décrets sont pas encore complètement sortis sur la période à partir du 1er septembre, pour une aide qui serait à nouveau dupliquée compte tenu d'un deuxième confinement qui se produit. Donc, il va permettre aux entreprises d'avoir, pour la plupart, les cotisations patronales exonérées, avec là des effets de seuil un peu plus importants, parce qu'on est en train de concerner les entreprises de moins de 250 salariés. Voilà. Après, il faut aller dans les détails. Effectivement, je vous recommande plutôt de vous rapprocher effectivement de vos conseils ou de ceux qui réalisent vos payes actuellement. D'accord, très bien. Monsieur Kibel, sur cette question des exonérations de charges sociales, vous vouliez ajouter quelque chose ? Sur la CFE. Plutôt une précision sur un impôt, donc là une échéance au 15 décembre pour beaucoup d'entreprises, le paiement de la CFE. Les impôts pour les entreprises qui sont en difficulté, qui ne pourront pas payer cette échéance, proposent de reporter ce paiement à 3 mois, sur simple demande faite auprès du service des impôts, qui peut se faire par la messagerie mail, tout simplement, donc avec la possibilité de reporter de 3 mois cette échéance. Très bien. Et vous aviez aussi quelque chose à ajouter du côté de la métropole ? Oui, tout à fait. Les élus métropolitains ont voté au mois de juillet un dégrèvement des 2/3 de la CFE pour les entreprises. Donc, il y a un listing d'activités qui a été issu d'un décret de l'État. Donc, les entreprises principalement secteur hôtellerie, restauration, tourisme. Donc, dans la logique, ça se fait automatiquement. Mais pour les entreprises qui constatent que ce dégrèvement n'est pas appliqué, je les invite à prendre contact avec leur centre des impôts, parce qu'il y a peut-être un problème de code NAF en fait, sur l'activité. Voilà. Oui, je vais juste me permettre de compléter. En fait, pour les entreprises qui reçoivent leur imprimé CFE, en fait, la ligne en lien avec la diminution qu'ont voté la métropole, en fait, se voit. Il y a une ligne spécifique qui permet de voir la décote de la communauté de communes ou de la métropole concernée. Donc, si effectivement les gens ne voient pas en fait que la ligne a été faite alors que la commune a voté, effectivement, il faut se rapprocher de son conseil ou d'aller regarder si on a bien le bon code qui permet d'obtenir automatiquement la décote. D'accord, c'était important de le préciser, c'est très pratique, mais là, ça a son importance. Vous pouvez passer le micro à Monsieur Kibel pour la question suivante. Comment puis-je bénéficier du fonds de solidarité ? Alors, le fonds de solidarité est une aide mise en place par l'État depuis le premier confinement et qui a évolué là, sur cette seconde période avec un élargissement qui permet aux entreprises fermées administrativement ou ayant une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50% de bénéficier d'une aide qui peut aller jusqu'à 10 000 € en compensation effectivement de cette perte de chiffre d'affaires. La demande se fait par le biais du site des impôts, donc sur son site, son site personnel, dans le cadre de la messagerie sécurisée. Il y a une demande à faire. Dès que vous rentrez dans le dispositif, on vous demande les informations concernant les références de chiffre d'affaires et ensuite le calcul de l'aide est fait automatiquement. Très bien. Monsieur Nibaudot, peut-être, vous ajoutez quelque chose ? Effectivement complété parce que depuis vendredi, l'aide s'est un peu renforcée, la situation évolue assez rapidement et compte tenu un petit peu des difficultés économiques de certains secteurs, les aides ont été renforcées par une aide qui pourrait monter à 20% du chiffre d'affaires dans la limite de 200 000 pour les secteurs particulièrement touchés dont on parle actuellement assez régulièrement, tout ce qui est liant avec le tourisme, qui permettrait effectivement d'aller chercher des entreprises de taille un peu plus importante, parce qu'aujourd'hui on avait une vraie limite de plafond. On était passé, la première aide à les entreprises concernées, c'est celles qui avaient moins de 10 salariés. On est passé à moins de 50 aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on n'a plus de limite parce que certains groupes de restauration familiaux, etc., ne bénéficiaient pas des aides et ils en ont besoin aujourd'hui. Très bien. D'accord.
Je vous remercie. Une question maintenant pour Nicolas Moisson. Une question sur les prêts garantis par l'État, les fameux PGE. Quelles sont les démarches pour obtenir un prêt garanti par l'État? Et puis, quel recours ai-je si ma banque refuse? Alors, certainement, parmi les dirigeants d'entreprise qui nous regardent, un certain nombre ont déjà souscrit un PGE auprès de leur établissement bancaire, de leur banque. Néanmoins, pour ceux qui n'auraient pas encore passé le pas, le prêt garanti de l'État, le PGE, est un prêt qui peut atteindre 25% du chiffre d'affaires du dernier exercice comptable et qui supporte la garantie de l'État à 90% au travers de la Banque publique d'investissement BPI France. Il est possible de compléter ce dispositif pour les activités très liées au tourisme, hôtellerie, restauration, par ce qu'on appelle un PGE saison, qui lui permet d'aller jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires pour les activités très saisonnières. En complément de ça, en cas de refus, il vous est possible déjà d'échanger une deuxième fois avec votre établissement bancaire et puis en dernier recours de solliciter le médiateur du crédit qui peut vous accompagner dans la démarche et aider la discussion avec votre établissement bancaire. Très bien, merci. Et quel autre dispositif de soutien de la trésorerie sont possibles? Alors, il vous est possible également de coordonner avec votre banque un gel des échéances de prêt qui vous permet finalement non seulement de contracter un PGE et du coup de générer de la trésorerie sur le compte et à la fois de geler les charges, les dépenses liées aux emprunts qui ont déjà été souscrits par le passé et du coup de renforcer votre trésorerie à travers ça. D'autres dispositifs existent également. Je pense notamment aux dispositifs adressés par certains assureurs, comme Pacifica, la filiale du Crédit Agricole Normandie-Seine, qui a aussi eu l'opportunité de verser un geste mutualiste auprès de ses assurés, de manière à compenser la perte de chiffre d'affaires qui a pu être générée par les confinements. C'est bien un geste mutualiste et pas une indemnisation liée à la pandémie, mais qui a permis aussi aux assurés de disposer d'un matelas de trésorerie conséquent. Très bien, c'est très clair. Je vous remercie tous pour vos réponses. C'est complet. On comprend bien l'importance de se réunir et d'apporter une réponse commune. J'espère qu'elles vous auront été utiles. J'enchaîne à présent avec une nouvelle question d'un chef d'entreprise. Comment fonctionne le dispositif d'activité partielle pour mes salariés? Monsieur Nibaudot. Alors en fait, aujourd'hui, il se poursuit un petit peu dans l'état où il était, c'est-à-dire avec une modulation en fonction de l'activité, donc la définition de secteur protégé et d'autres un peu moins protégés. Donc le secteur protégé, les salariés bénéficient d'une allocation, pour faire simple, à 70%, donc forcément avec une déperdition de salaire, mais l'entreprise est complètement indemnisée du dispositif. Les autres entreprises donc non protégées, elles sont plutôt à 60% avec une diminution de l'allocation, comme on l'avait en fait dans le chômage partiel, dans sa mouture telle qu'elle existait avant la pandémie. Normalement, le dispositif devait s'arrêter au 31 octobre. Compte tenu du deuxième confinement, les mesures sont prolongées dans leur état pour chacun des dispositifs, donc protégés, non protégés, jusqu'au 31 décembre. Avec un dispositif qui devait se substituer, qui était l'activité partielle de longue durée, qui permettait aux gens qui étaient acceptés dans le principe, donc avec l'étude d'un dossier, de pouvoir bénéficier du dispositif favorable et dérogatoire que l'État avait mis en place pendant le confinement. Donc aujourd'hui, ces mesures l'activité partielle risque de perdurer, compte tenu du fait qu'on annonce aujourd'hui un confinement encore pour la restauration, certainement courant janvier. Donc on peut imaginer que le dispositif soit à nouveau prolongé pour sa 3e ou 4e fois, enfin on ne maîtrise pas là, les aléas, pour pouvoir après se poser des questions sur la mise en place d'un dispositif un peu plus contraignant, parce que l'activité partielle de longue durée, sa velléité, c'est de pouvoir dire je rémunère, j'alloue aux entreprises qu'elles vont verser aux salariés, mais je crée des contraintes en termes d'emploi. D'où pour pouvoir avoir un peu de pérennité. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de savoir un peu où elles vont avant de mettre en place ce type de dispositif. Tout à fait. Alors, autre mode d'organisation, le télétravail. Est-ce qu'il existe des dispositifs d'accompagnement à la mise en place du télétravail, Madame Langlois? Oui, tout à fait. La métropole a également mis en place une aide à destination des entreprises pour les accompagner dans cette démarche de télétravail. Donc, ça s'adresse aux entreprises de 3 à 99 salariés.
c'est une aide qui prend la forme d'une subvention qui est plafonnée à 2 500 € et qui permet d'accompagner l'entreprise dans différentes démarches liées au télétravail. Donc, ça peut prendre en charge, par exemple, tout ce qui est lié à la formation, tout ce qui est lié au conseil aussi préalable, comment je sécurise mes données, par exemple. Et c'est aussi fait pour accompagner les entreprises dans l'achat de matériel, pour doter leurs salariés de matériel. Ça peut être un siège de travail, ça peut être un PC, une imprimante, un logiciel. Donc là, encore une fois, cette aide peut être sollicitée sur le site internet de la métropole. Il y a un formulaire dédié et puis un point de contact aussi si les entreprises ont des questions sur cette aide. Très bien, c'est noté. Dernière question maintenant, elle est pour vous, Monsieur Enoch. Je n'arrive plus à payer mes factures, mes créanciers me harcèlent, que faire ? Eh bien, pour accompagner les entreprises en difficulté, la CCI a mis en œuvre un dispositif qui s'appelle CCI Prévention, dont l'accès est assez simple. Il s'agit d'un numéro unique qui est le 032 100 900, qui permet de rentrer en contact avec un conseiller en toute confidentialité et qui fait une analyse de la situation de l'entreprise, qui dirige, si besoin, vers les acteurs compétents de la prévention et qui réalise un suivi du dossier. C'est un élément important du dispositif, puisque l'idée, on s'en rend compte aujourd'hui, il faut pouvoir accompagner les entreprises qui sont en difficulté, ne pas les laisser effectivement seules face à ces problématiques. La difficulté, c'est de passer justement cette barrière et d'aller effectivement solliciter les acteurs. Donc voilà, cette plateforme est vraiment dédiée pour être à l'écoute. Il peut y avoir même sur le site de la CCI, via la CCI Prévention, un pré-diagnostic qui peut être réalisé par l'entreprise avant de faire cet appel pour se rendre compte effectivement de sa situation. Et on encourage évidemment les entreprises à nous appeler et à solliciter la CCI dans ce cadre. D'accord, très bien. C'est important effectivement de le souligner, de ne pas rester seul et de faire appel à des multiples conseils intervenants. On voit bien qu'il y a beaucoup de réponses et voilà, il faut passer ce pas-là. Nicolas Quibel, peut-être vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point-là ? Sur ce point-là, effectivement, dans l'idée de ne pas rester seul, un chef d'entreprise en difficulté qui connaît un certain nombre de dettes financières et qui se trouve peut avoir tendance à s'isoler. Il est important là de se rapprocher effectivement de ces conseils. Il y a un dispositif qui s'appelle APESA. C'est une association qui apporte un soutien psychologique justement aux chefs d'entreprise en difficulté. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter. Alors, vous avez au sein de la chambre de métier, mais aussi au sein de la chambre de commerce, des sentinelles APESA, on appelle ça comme ça. Donc, des personnes qui sont là pour repérer effectivement les soucis et essayer d'orienter vers l'organisme qui va apporter derrière le soutien psychologique. Donc, surtout pour les entreprises effectivement en difficulté, ne restez pas seuls et rapprochez-vous de vos conseils. Oui, c'est très important. Monsieur Nivaudot, peut-être vous ajoutez un mot ? Oui, alors l'Ordre des experts comptables a aussi adhéré au dispositif APESA, parce que c'est un dispositif qui s'est mis en place en région et qui complète un petit peu le dispositif national que l'État a mis en place. Mais là, on a un peu la chance d'avoir quand même du local. Et puis, effectivement, dans le contexte aujourd'hui qu'on a aujourd'hui, un peu hors norme, il est d'autant plus important, c'est un peu le sens de notre échange aussi, c'est de ne pas rester seul, vous l'avez dit, mais dans l'anticipation. On est dans une logique aujourd'hui où on a des scénarios économiques qui sont un peu difficiles à imaginer, parce qu'on ne sait pas comment le déconfinement va se produire, comment l'activité va reprendre. Quelles sont les anticipations qui peuvent être faites en termes d'acquisition ou d'investissement, et qu'on a besoin à un moment donné, dans certains cas, de savoir où on va. Parce que quand on a des dispositifs de la CCI de prévention, il faut être capable de se dire quel est le moment où, à un moment donné, je vais solliciter l'aide et je vais utiliser pour pouvoir prendre les meilleures décisions avec le moins d'impact possible sur son patrimoine personnel ou professionnel et préserver la continuité d'activité de son bien professionnel en tout état de cause. Donc l'anticipation. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous pour vos réponses, pour votre participation à ces premiers cafés de la mobilisation. J'espère que toutes ces réponses seront très utiles aux commerçants, aux restaurateurs, aux chefs d'entreprise qui ont suivi cette vidéo. Nous vous souhaitons bon courage et nous restons à vos côtés, bien sûr. N'hésitez pas à partager cette vidéo si des personnes autour de vous se posent les mêmes questions ou effectivement s'isolent ou ont besoin de soutien dès maintenant. Je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt.